Centre spatial universitaire de Grenoble a conçu un nanosatellite pour étudier à 530 km du sol les aurores boréales. Amicalsat sera lancé début juillet depuis Soyouz en Russie. Le 1er juillet 2017, Benoît Hamon avait choisi Grenoble pour lancer son mouvement Génération. Mardi, il était de retour dans la capitale des Alpes en campagne pour les élections européennes. Et puis le fort de la Bastille ne défend plus Grenoble depuis longtemps, mais aujourd'hui c'est le site qu'il faut défendre contre les outrages du temps avec des travaux de consolidation des murs. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 15 mai 2019, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Grenoble se donne un peu d'espace. Le Centre spatial universitaire de Grenoble et la Fondation UGA organisent jusqu'au 17 mai la Grenoble New Space Week. 4 jours de conférences, d'ateliers et de conférences donc autour de la démocratisation à l'espace permise par le développement du New Space. Avec ses 5 nanosatellites, la France est très en retard par rapport à d'autres pays. 25 pour l'Allemagne et plus de 700 pour les États-Unis. Mais heureusement, des étudiants grenoblois sont sur le coup avec leur Amicalsat. Présentation avec Julie Ségala. C'est un concentré de technologie de la taille d'une brique de lait. Amicalsat, c'est son nom et le premier nanosatellite made in Grenoble. Si le véhicule est fabriqué en Pologne, toute l'instrumentation embarquée a été conçue au Centre spatial universitaire. Un projet réalisé en 27 mois avec un budget inférieur aux millions d'euros. L'instrument, c'est une caméra qui va prendre des vues étalonnées des aurores boréales. Ensuite, elles sont traitées par un ordinateur de bord. Il y a aussi des batteries et des systèmes d'orientation qui permettent de faire les prises de vue correctement et de garder l'énergie, des panneaux solaires pour recharger l'ensemble. S'inscrivant dans le courant du New Space, ce satellite poids-plume, il pèse moins de 3 kg, sera mis en orbite à 530 km de la Terre. Sa mission, étudier la météorologie de l'espace en observant les aurores boréales et polaires, un phénomène électromagnétique exceptionnel qui peut avoir de graves conséquences. Les aurores boréales sont l'expression des éruptions solaires sur la Terre. Elles peuvent créer des champs magnétiques et des orages magnétiques intenses qui peuvent aller, dans les cas les plus extrêmes, jusqu'à couper les communications des satellites, perturber le trafic aérien. Initiée en 2017, la mission Amicalsat a mobilisé chercheurs et industriels, mais aussi plus d'une quarantaine d'étudiants de l'UGA et de Grenoble INP. Les données seront ensuite traitées par l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble et par l'Université de physique nucléaire de Moscou. Nous voulons contribuer à ces recherches scientifiques parce qu'elles sont complémentaires aux données que nous allons collecter avec notre satellite Météor, notamment les données optiques collectées par Amicalsat, et on voulait aussi étudier les mêmes particules produites par les aurores polaires. Amicalsat sera lancé le 5 juillet de la base russe de Vostochny en Sibérie. Il devrait rester en orbite 1 à 3 ans. Les premières images, quant à elles, sont attendues aux alentours du 15 juillet si tout se passe bien. Et si les aurores boréales vous font tourner la tête, ne ratez pas la conférence du nouveau sous les aurores par le planétologue et directeur de recherche au CNRS Jean Lillenstein. Ce sera à l'espace culturel René Proby de Saint-Martin-d'Air, mardi 21 mai à 20h. Plus terre à terre, la campagne pour les élections européennes qui auront lieu le dimanche 26 mai. Pas moins de 34 listes ont été enregistrées. Parmi elles, celle de Benoît Hamon qui ne décolle pas vraiment dans les sondages. La tête de liste Génération était en visite mardi à Grenoble, une ville où il avait obtenu un de ses meilleurs scores au premier tour des présidentielles en 2017. Anaïs Mariotti. Malgré des sondages peu favorables, les supporters de Benoît Hamon étaient bien présents place aux herbes pour participer à une agora citoyenne en plein air. Le candidat aux européennes a présenté les grandes lignes de son projet Vive l'Europe libre, une visite placée sous le thème des services publics. C'est d'ailleurs dans la capitale des Alpes que le maire Éric Piolle avait instauré une journée sans service public en 2015. Il y a clairement aujourd'hui une menace des services publics qui est pour partie liée aux politiques européennes, pas que. Et moi j'ai voulu mettre l'accent sur les questions sociales ici à Grenoble et sur les questions de services publics en visitant une maison communautaire de santé où se pose la question de l'accès aux soins de personnes et de familles issues des classes populaires et des quartiers populaires. J'ai visité une épicerie solidaire, j'ai rencontré évidemment des salariés d'EDF et de GE Hydro pour parler de la privatisation prochaine
des barrages et la mise en concurrence des barrages et de l'hydroélectricité, avec les conséquences sur le tarif de l'eau attendu et sur la sécurité de ces barrages qui posent problème. Et tout ça pour dire quoi? Qu'il est particulièrement frappant de voir combien finalement à la fois le gouvernement français mais aussi les institutions européennes sont négligentes à l'égard du service public. Le chef de file du parti Génération a aussi rencontré des habitants de la Villeneuve. Une visite obligée pour le candidat qui se défend pourtant de faire de la politique politicienne. Il y a ceux qui pensent, qui vont dans les beaux quartiers, y chercher des voix. Et moi, je ne vais pas chercher des voix dans les quartiers populaires. J'essaye de faire mon boulot de responsable politique. Et mon job, l'idée que je me fais de mon travail, c'est d'unir et pas de diviser. À Grenoble, Benoît Hamon avait obtenu 10,8% des suffrages aux élections présidentielles de 2017 contre 6,3% à l'échelle nationale. Reste donc à savoir si l'engouement des Grenoblois sera encore au rendez-vous. Et si vous pensez ne pas être à votre domicile le 26 mai, il est encore temps de faire une procuration en remplissant un formulaire CERFA disponible en ligne sur le site service-public.fr ou au commissariat ou au tribunal d'instance de votre lieu de résidence. Quel que soit le score qu'obtiendra Benoît Hamon, le maire de Chichiliane refusera de donner les résultats des élections européennes. Yann Souriau entend ainsi dénoncer, je cite, la politique de l'État qui mène à leur perte les communes rurales. Il craint que beaucoup de maires ne se représentent pas en 2020. Yann Souriau n'a rien contre le scrutin des européennes, bien au contraire. À l'issue des élections législatives en 2017, sa commune avait obtenu le prix de la citoyenneté. Le refus de communiquer les résultats des élections est passible d'un an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende et d'une peine d'inéligibilité et de privation de ses droits civiques. Le corps d'une femme a été repêché ce mercredi matin dans le Drac au niveau de Fontaine, à proximité du pont Exclangon. Il pourrait s'agir d'une personne de 25 à 30 ans. L'hypothèse criminelle est envisagée puisque des traces de coups et de blessures au visage ont été retrouvées sur le corps. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Un couple de Bourgoin-Jallieu a été mis en examen par le parquet de Grenoble mardi soir avec son compagnon. Une femme est soupçonnée de privation de soins ou d'aliments d'un mineur de 15 ans. Dimanche, cette mère d'un bébé de 11 mois avait donné l'alerte étonnée que son enfant ne se réveille pas. L'autopsie du corps de l'enfant n'a pas permis de connaître les causes exactes du décès du nourrisson. Mais selon le procureur de Grenoble, le domicile du couple se trouvait dans un état de saleté avancé avec des déjections canines sur le sol. La Bastille, c'est plus fort que toi. Site emblématique de Grenoble, le fort de la Bastille. Et comme tout le monde, il vieillit. Endommagé par le temps et les intempéries, ces murs nécessitent quelques rafistolages dans des endroits pas toujours accessibles par la route. Il y a quelques jours, un héliportage avait permis d'acheminer le matériel. Plusieurs voyages avaient été nécessaires depuis le bas de la Via Ferrata. Les travaux de reconstruction ont débuté dans la foulée. Revue de chantier avec Charlotte Faulkner. Difficile de s'en rendre compte au premier coup d'œil, mais la Bastille possède près de 700 murs répartis sur près de 30 hectares. Des murs qui, au fil des décennies, ont pour certains besoin d'être rénovés. Un inventaire régulier est alors réalisé pour connaître leur état de santé et établir des priorités. Tout d'abord, des priorités de risque usagé. On essaye le plus possible de se dégager du risque usagé parce que c'est quand même un site très touristique, très utilisé. Et le deuxième palier, c'est celui de la protection du patrimoine, donc l'aspect patrimonial du site. Pour ce chantier, c'est donc un mur de soutènement de 15 mètres de haut sur plus de 10 mètres de long qui est concerné. Suite à l'érosion, entre 6 à 7 mètres carrés de pierre ont fini dans le ravin. Il y avait un risque d'éboulement de ce mur, donc du coup de retrouver un éboulement aussi de la terrasse, puisqu'on est sur un espace aussi qui présente un espace en terrasse. Du coup, ça a amené un risque pour le mur, un risque aussi pour l'espace sur lequel on se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire l'espace terrasse, mais aussi un risque pour le reste de l'ouvrage. Le site difficile d'accès a nécessité plusieurs héliportages pour acheminer le matériel. Une fois l'échafaudage monté, certaines pierres d'origine instables ont dû être enlevées et ce sont ensuite de nouvelles pierres taillées qui sont installées. La plus grosse difficulté, c'était surtout la mise en sécurité du mur, car nous avions dans les moellons de pierre de grosses racines qui tenaient suspendues des pierres. Donc au niveau du démontage, nous avons dû faire très attention à ne pas enlever toutes ces racines en même temps pour éviter que le mur s'écroule et nous emmène l'échafaudage.
Les travaux devraient se terminer en juin 2019, mais de nouvelles opérations d'héliportage sont prévues afin de rapatrier le matériel restant. Et le site du fort de la Bastille, c'est 600 000 visiteurs par an et de plus en plus de coureurs sur les chemins. À 20h15, 23h15, si on parlait, aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc va partir à la rencontre des loups de l'Isère, tutoyer les cimes enneigées avec le skyrunning et soutenir l'association Grégory Le Marchal qui lutte contre la mucoviscidose. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Belle soirée à tous.